Shalom, shalom bien-aimés, bienvenue dans la voix des aigles TV. Nous nous parlons de réveil. Réveille-toi. Petite pendule réveil, c'est une petite pendule pour réveiller à une heure déterminée à l'avance. Dieu est déterminé à faire quelque chose. Tu as mis le réveil pour que tu réveilles. Un enfant de Dieu doit se réveiller dans la parole de Dieu. Dieu a dit qu'il réveillait à minuit pour prier. Et c'est ça que nous voulons prier. Nous nous parlons de ça. Oh Père éternel, merci. Dieu le Dieu Tout-Puissant, réveille tes enfants. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui es malade. Réveille-toi, toi qui ne fais pas de choses dans la vie. Fais quelque chose pour ta vie. Fais quelque chose pour la gloire de Dieu. Restez un bon trace. Réveillez-toi, mon frère, ma soeur, voix des aigles. Réveillez-vous. Malgré la prédication, les gens ne veulent pas regarder. Mais un jour, les gens doivent réveiller à ça. Il faut l'enfant de Dieu doit se réveiller. Toutes ces choses qu'il voulait dire et toutes ces choses qu'il voulait parler. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi qui dort. Réveille-toi parmi les morts. Réveille-toi, papa. Réveille-toi, ma soeur. Réveille-toi, maman. Fais quelque chose pour tes enfants. Fais quelque chose pour la nature. Fais quelque chose pour les gens qui sont autour de toi. Réveille-toi. Nous nous parlons que de toi l'honneur. La gloire te revient au nom puissant de Jésus. Amen. C'est une bonne révélation que Dieu m'a donné de parler ce mot-là. Parce que les gens ne savent pas qu'est-ce qui se passe dans la vie. Et nous nous parlerons de ça. Dieu a mis son réveil. Il a mis la coque qui chante. Jamais la poule a chanté. Même il est dans la boue, les pieds de pattes dans la boue. Cocorico. Parce que c'est 3 h du matin. Cocorico. Parce qu'il y a 12 h. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. C'est la chose que Dieu a prévue pour tes enfants. Ce sont les choses de merveille que Dieu a préparées pour sa nature. Ce sont les choses que Dieu a fait pour toi, pour moi, ma soeur. Amen. Et ce sont les chanteurs qui disent réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Ça ne vient pas en vain, ça parle pas en vain. Réveille-toi, mon frère. Amen. Écoute les chants. Réveille-toi. Oh, sois éclairé. Ta lumière, ça sort par la lumière. Tout se réveille, là, sort de la lumière. Parce que le matin doit venir. Le soleil de justice doit sortir. Réveille-toi de dormir. Alléluia. Un enfant de Dieu doit reconnaître sa position. Écoutez les chansons. Amen. Dieu vous bénisse. On va retourner cette chanson. Réveille-toi, mon frère. Toi qui dors, réveille-toi, ma soeur. Toi qui dors, réveille-toi. C'est très nécessaire cette prédication, cette chanson. Réveille-toi. 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 On va lire pour ne pas
continuer notre prédication qu'on avait arrêtée la fois dernière. On va commencer là où on avait arrêté. Nous parlons de Matthieu 8, des versets 23 à 27. Il monta dans la barque et ses disciples le suiviront. Et voici, il éleva sur la mer un si grand tempête que le barque était couvert de flots. Et lui, il dormait. Le disciple était approché et réveillant et dit, Seigneur, sauvez-nous, nous périssons. Prions, Seigneur, merci pour cette lecture que j'avais dit la fois dernière. Je voulais continuer là où j'avais arrêté pour continuer. Les enfants de Dieu doivent se réveiller. L'honneur, la gloire, Seigneur, c'est revient à toi. Mais moi, de côté, je suis qu'un homme. Je peux parler là où on ne peut pas parler. Je peux penser là où on ne peut pas penser. Quand il entre en moi, quand il parle à moi, ça sera mieux pour mes frères, pour mes soeurs. Personne ne doit convaincre l'autre. Personne ne doit être supérieur à l'autre. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Nous te mettons à la place qu'il faut. Parce que tu mérites louange et l'adoration. Tu mérites les acclamations. Tu mérites, alléluia, gloire à Dieu, Père éternel. L'honneur, ça revient à toi, Seigneur. Mets-moi de côté et mon frère connaît cet service pour faire pour ta gloire, Seigneur. Souviens-toi de nous. Le diable ne laisse pas. Le diable peut te frapper de tous les sens. Mais c'est toi seul. On dit réveille-toi. Toi qui dors, réveille-toi. Oh Seigneur, je ne peux pas te lâcher. Tant que tu ne m'as pas béni, qu'est-ce que Jacob a dit la même chose? Je ne te lâche pas avec ces histoires. Je te réveille et nous sommes dans la boue. Nous sommes dans l'eau. Nous sommes en train de noyer. Seigneur, sauvez-nous. L'honneur, la gloire te revient. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et nous continuons la lecture qu'elle a dit ici. Matthieu 8, c'était une suite qu'on avait prêchée la fois dernière. Surtout réveiller, une petite pendule qu'on a exposée pour réveiller les gens. Tirez de sommeil, cessez de dormir et réveillez. On continue. Le disciple à 25, Matthieu 8, on a à 25 maintenant. Le disciple s'est approché et réveillé et dit, Seigneur, sauvez-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, les gens peu de foi? Alors, il se leva, menaçant le vent et la mer, et il y a eu une grande calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est ceci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Nous sommes des petits messieurs, des petits dieux. On a commencé la prière là-bas. Qu'un enfant de Dieu doit parler quand il y a un problème. Doit crier. Doit dire non. Doit dire oui. Et Dieu vient faire la chose. Et le diable sait que je suis devant un enfant de Dieu. Et la femme sait que je suis devant une fille ou un fils de Dieu. Il faut rester là. Il faut parler. Il faut dire ça. Il faut prendre maintenant, ça suffit. Tu prends des choses en main. Parce que les gens ont peu de foi. Alléluia. Parce que les gens avaient peu de foi. Ils n'avaient pas une grande foi. Elle dit que les gens ont peu de foi. On va lire quelque chose qui parle de ça. Réveil de spirituel. Réveil de ceci. Réveille cela. Réveillez les enfants de Dieu. Réveillez-vous. Prenez des choses en main. La terre vous appartient. Le monde vous appartient. Dieu a dit que vous n'êtes pas dans le monde. Je vous ai tiré dans le monde. Réveillez-vous, mon frère. Prenez des choses en main. Continuez à avancer. Il a dit ça ici. Il a dit ici, à verset 6. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Je vous pose la question, mon frère, pourquoi avez-vous peur pour cette histoire? Ma soeur, pourquoi avez-vous peur? C'est Jésus qui a dit. Jean, peu de foi. C'est ta foi qui t'a guéri. Ta foi peut déplacer les montagnes. Ta foi à toi. Ce n'est pas la prière de l'autre. C'est ta foi à toi qui m'écoute, mon frère, ma soeur. Alors, il leva, menaçant les vents et les tempêtes. Il y eut une grande calme. Comme toi aujourd'hui, les tempêtes, les gens peuvent te critiquer, peuvent te parler mal. Mets-toi debout et parle. Prononcez la parole. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Comment tu peux t'étonner? Tu sais que si moi je joue les ballons, je marquerai.
Si moi j'ai envie de se marier, je marierai. Si moi j'ai envie, c'est toi qui prends la chose en main. Qu'il est, saisit-il, à qui obéissent même le vent et la mer. Ce sont les gens qui voient ça. Et ça, nous parlons de réveil. Réveille-toi, mon frère. Nous avons fait le réveil. Mais le premier chant du coq qui chante, ce Dieu qui a mis l'oiseau là, l'oiseau domicile qui arrive chez toi à la maison, qui chante cocorico. Tu sais que c'est les 3 heures du matin. Tu regardes le pendu, tu regardes l'heure, tu regardes le réveil. Tu trouves la même chose que l'autre là, l'oiseau là a chanté. Cocorico, c'est midi, tu regardes le montre, tu regardes le pendu, tu regardes le réveil que tu as mis dans la maison, le montre que tu as mis dans la main. C'est la même heure. Comment l'oiseau cesse, mon Dieu. Et l'homme n'arrive pas à connaître sa position. Réveille-toi, mon frère, qui dort avec des douleurs, avec des problèmes. Réveille-toi. Je ne veux pas être ce malade-là. Je ne veux pas être ce cancer. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas manquer de l'argent. Je ne peux pas. Dieu t'envoie quelqu'un. Ta foi t'a guéri. L'homme peut des fois. C'est ta foi à toi qui va faire quelque chose. Oh non, le pasteur n'a pas dit, mon frère, ma soeur, tu rêves dans la vie. Le pasteur ne viendra jamais faire le plan de Dieu. Il fait ce que Dieu l'a dit, lui il fait, il s'arrête là. Dieu cache des choses aux sages intelligents, il donne aux petits enfants. Il a dit que ta foi t'a guéri, ce n'est pas nombre de l'église, nombre de mosquées, nombre de l'assemblée, nombre de temps que tu perds d'aller. Croyez Dieu là où vous êtes. Parce que vous avez peu de temps de rester à l'assemblée. Vous avez peu de temps de rester à la mosquée. Vous avez peu de temps de rester avec quelqu'un, avec ton mari, avec ta femme. Mais il y a plein de temps tu veux rester tout seul. Non, mon mari laisse, moi je dors. Moi, ma femme, elle laisse, moi je dors. Mes enfants laissent, moi je dors. L'enfant, il dort tout seul. Papa et maman, là, tu ne peux rien faire. L'enfant fait partie. Le médecin, là, le médicament. Réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. On y va à Psaume 57. On continue, c'est pour ça. Psaume 57, versets 8 à 10. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, vos hilts et vos harpes. Réveillez au Lord. C'est-à-dire, réveille-toi le matin. Le matin appartient des gens courageux qui se lèvent tôt. Le monde appartient aux courageux. La parole à Dieu appartient aux courageux. Je continue à dire à 57, verset 8. Mon cœur est affermi. Oh Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Tu as seul le moyen de retentir. Tu peux retentir ce que le verre. Tu peux retentir ce que le verre. Tu peux retentir ce que le tam-tam. Tu peux taper sur le tam-tam. Tu peux jouer. Tu peux chanter la gloire de Dieu. Alléluia. Réveille-toi mon âme. C'est l'âme là-bas qui te dormit. J'ai peur parce que les gens suivent me voient. J'ai peur, je ne suis pas capable de prononcer comme il faut. Je ne peux pas articuler devant les gens. Moïse avait dit la chose. Je suis bégayeur, je ne peux pas bien parler. C'est-à-dire, mais ce n'est pas moi qui a créé la bouche là. Ton frère Aaron sera le interprète et toi tu deviens son Dieu. Alléluia. Et l'homme avec été né d'une femme. Dieu le fait Dieu. Amen. Je suis à 9. Réveille-toi mon âme, réveillez-vous mon hirt et mon harpe. Réveillez alors. C'est-à-dire réveillez le matin, tu chantes le guitare, tu chantes le tam-tam, tu chantes la musique, tu chantes les cantiques, même l'oiseau il chante le matin, le poisson il chante, les grenouilles ils chantent, tout le monde glorifie Dieu de leur façon. Oh non mon frère, arrête-toi, tu n'as pas un bon voix pour chanter, tu n'as pas un bon vocal. Laissez les gens là, les grenouilles ils chantent. Amen. Les oiseaux aussi ils chantent. Alléluia. Les poissons dans l'eau, ils chantent, ils jubilent le matinée. Alléluia. Quand ils voient le soleil, la lumière. Amen. Réveillez alors. Je te louerai parmi le peuple, Seigneur. Je chanterai parmi les nations. Moi, je fais que parler parmi les nations. Et David, il chantait. David est loué. Parmi les nations, ça reste aujourd'hui. L'homme qui n'a jamais, on ne connaît pas les collègues de David qui étaient à l'école.
On ne connaît même pas ses amis qui jouaient. Parce que lui, il s'occupait des troupeaux de son père. Il n'avait pas un père, un ami là-bas. Ses amis, c'est les travaux de son père qui s'occupaient. Ses études, c'est l'université, ses connaissances qui gardaient les troupeaux de son père. Alléluia. Et Dieu, il a dit que je te louerai parmi le peuple, Seigneur. Je chanterai parmi les nations. Alléluia. Je vais que chanter, je vais que lire, je vais que parler que de toi parmi les nations. Comment moi je vais laisser ces choses-là? Parce que l'autre a dit que moi je n'arrive pas, je ne sais pas chanter, je ne suis pas un chanteur. Mais laisse tomber mon frère. Je fais ma part, ce que Dieu m'a dit de faire. Si je prêche que 2 jours, je prêcherai que ça. Si je chanterai, tu as dit oui ou non, l'autre écoutera un jour. Ce n'est pas la même vocale que vous voulez, ce n'est pas la même... Parce qu'on dit que, oh, Dieu n'est pas Dieu de routine. Il est Dieu de vérité. L'autre aimera ma voix. L'autre aimera celui que je parlerai. L'autre doit me chérir. L'autre doit aimer. Ce n'est pas tout le monde qui même Jésus qui est venu sauver l'humanité. Tout le monde n'a pas aimé. Ils ont haï son propre frère. Ils m'ont haï sans cause. Réveille-toi, mon frère. Quand tu te réveilles, tout le monde tournera regarder vers toi. Parce qu'il y a la lumière qui bouillonne vers toi. Il y a quelque chose qui sort de toi. Et les gens regardent. Pourquoi il est gentil comme ça? Il ne voit pas qu'il y a la crise. Il ne sait pas qu'il y a les maladies. Il ne sait pas qu'il y a... Mais je suis avec quelqu'un qui est au-dessous des maladies, qui est au-dessous de la peur, qui est au-dessous de toutes choses. J'ai fait mes réveils. Les enfants de Dieu comprenaient la parole de Dieu, vivaient la parole de Dieu, fréquentaient la parole de Dieu. Amen. Je lis à Psaume 78, de 25 à 66. Que Dieu vous bénisse d'écouter des choses comme ça. Que Dieu nous fasse grâce parce que c'est bonne chose sérieuse. Oh non, mon frère, tais-toi, tu ne sais pas parler, tais-toi, tu fais ceci. On a fait la même chose à Bartimée. Bartimée te crier. Réveillez, Jésus vient. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Tais-toi, là, il y a plein de monde de bruit. Alléluia. Il a écouté, il dit, appelle-moi, c'est la même bouche qui dit tais-toi, c'est la même bouche qui dit, fais vite, fais à la hâte, parce qu'on t'entend. Et j'ai aimé, j'aime la parole. Comme le monsieur là s'est mis les bons pour aller vers Jésus. Il s'est réveillé, il s'est sauté. Il a dit que tu veux quoi? Je vais retrouver la vie, reçois la vie. Ce n'est pas Dieu qui l'a vu, reçoit la vie. Donc, il a demandé qu'est-ce que toi tu veux. Sa foi à lui qui l'a guéri. Je ne parle pas la foi, je parle ce réveil. Je lis à Psaume 78, versets 65 à 66. Le Seigneur éveillera comme celui qui dort, celui à dormir, comme un héros qui subjugeait le vin. Il frappe ses adversaires en fuite et il couvre une opprobre l'Éternel. C'est-à-dire, il frappe les adversaires de toi qui es avec lui. C'est lui qui le frappe. Parce qu'il a réveillé, parce que son fils, il dormait. Et les apôtres disent que Jésus, nous périssons. Seigneur, je suis avec des douleurs. Je n'arrive pas à se marier. Je n'arrive pas à trouver les papiers. Seigneur, réveille-toi. Viens avec mon histoire d'abord. J'ai le problème avec ma femme. J'ai le problème avec mon mari. J'ai le problème avec tel travail. J'ai le problème avec telle situation. Réveille-toi, Seigneur. Ne m'abandonne pas. Ne pas moi. Qu'est-ce qu'il doit faire cette histoire? En tant qu'humain, tu n'arriveras pas, mon frère. On a dit que lui, quand il se lève, il frappe les adversaires. L'adversaire qui s'occupe de son fils, qui dérange son fils, qui parle mal à son fils. Et lui vient pour frapper ces gens-là. Il vient pour défendre les siens. Lui, il vient pour les défendre. Lui, il vient pas pour... non. Si tu es avec lui, c'est lui seul qui viendra. Appelez Jésus à la chaîne. Je dis tout le temps, mettez Jésus au temple. Mettez le Créateur, le ciel et la terre, au temps présent, tu auras la solution, mon frère. Tu auras la solution, tu auras la solution. Tu veux un bébé, tu vas trouver
Tu veux un petit garçon, tu veux une petite fille, tu auras, mon frère. Demandez au Créateur de ciel, la terre, au donateur tout excellent. C'est lui qui donne la... Moi, je ne connais pas ce que toi-même tu ne connais pas, mais Dieu, il connaît. Mieux que moi et toi. Je lis à Ésaïe 51, verset 9. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? On va parler un peu de ça. Réveille-toi, réveille-toi, revête-toi de force, bras éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois. Dans les anciens âges, ne sais pas toi qui habite en Égypte, qui frappa le monstre. Qu'est-ce qu'il va dire ça? Lui, il avait dit ça. Il y a des monstres, il y a des choses colossales, il y a des choses qui dévoilent la mer qui ne veut pas. Moïse a dit, ta main le bateau. Les gens d'Israël passent en main sec. Et les autres sont engloutis de la même mer. De la même mer que les gens passent de pied sec. C'est-à-dire que si je lis ça doucement pour qu'on puisse comprendre. Je suis à verset 9 de Ésaïe 51, verset 9. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour autrefois. Il y a l'autre jour que Dieu s'est révélé autrefois. Avec quelqu'un. Il y avait un jour que Dieu a révélé autrefois. Il a dit que tu veux que je te guérisse. Lui, c'est lui qui passait. Je n'ai pas personne pour... Tu veux être guéri ou bien tu veux qu'on te jette dans l'eau? Je te pose la question, réponds-moi. Tu veux être guéri? Alléluia, mon frère. Il y a plein de gens qui ne comprennent pas la question ou réponse. Si on dit question-réponse, ce n'est pas bien. Si on te pose de parler, maintenant tu parles n'importe quoi. Tu réponds, question-réponse. Ce n'est pas question, si question. Tu veux être guéri. Je n'ai pas personne pour me jeter dans l'eau. On dit, les crédulité n'arrête pas Dieu. Marguerite, il a fait ça. L'homme là avait 38 ans, Dieu dit, réveille-toi, mets-toi debout et pars. Dans les anciens d'âge, c'est-à-dire dans les anciens, il a fait la même. Il fait ça à ses enfants d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas toi qui établis l'Égypte, qui transparqua les monstres. Ce n'est pas toi qui vas détruire les monstres là qui étaient en Égypte. Qui en fait, il y avait des choses qui étaient en Égypte. Il y a des mystiques, des cobras, il y a des rois, des pouvoirs. Mais au-dessous de tous les pouvoirs, c'est le Créateur sur la terre. C'est le Elohim, le Dieu créateur, Seigneur Jésus. L'homme de Galilée, Jésus de Nazareth, c'est lui qui promenait sous l'eau, c'est lui qui a ressuscité les morts, c'est lui qui a dit que je donne 3 jours et je réponds. Alléluia. Il arrive devant figuier, tu ne donneras plus de fruits, terminé. Alléluia. J'aime l'homme de Galilée, j'aime cet homme-là. On va aller à Ésaïe 50 et 52, verset 1. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Verset 1. Je lis Ésaïe 52, verset 1. Réveille-toi, réveille-toi, revête ta parure. Sion, revête tes habits de fête. Jérusalem, veille, ville sainte, car il entrera plus chez toi, ni inconcis, ni impur. Parce que ce sont des choses que vous vous réveillez, qu'on a dit ici interdit d'entrer des choses comme ça. Vous veillez dans votre village. Vous veillez dans votre famille, vous veillez dans votre maison, vous veillez dans votre pays. Tu veilles, mon frère. Les militaires, les policiers, ce ne sont pas des ennemis du peuple. Pour veiller dans le territoire. Ils ne sont pas des ennemis du peuple. Ils sont là pour veiller dans le territoire. Veiller dans le papa est là dans la maison. Pour veiller que de mauvaises choses qui ne poussent pas entrer dans sa femme, ses enfants. Il faut que les enfants mangent bien. Il faut que les enfants soient modèles dans leur vie à venir. Ils veillent dans sa maison. La Bible parle ainsi. Veillez-toi, veillez-toi, revête ta parure Sion. Revête tes habits de fête. L'enfant doit être toujours propre, précieux dans sa propre maison d'abord. Jérusalem, ville sainte, car
il n'entrera plus chez toi, ni incirconcis, ni impur. C'est-à-dire, il n'y a pas de circoncis, il y a circoncis, ni impur. Tu ne peux pas entrer. Parce que toi, tu veilles dans les partis politiques. Tu veilles dans la famille. Tu veilles dans le pays. Le ministre de la Défense, chef d'état-major, président de la République, il veille, ce n'est pas faire agiter son propre peuple. Tu veilles pour qu'il mange bien, il dort bien, il sort en sécurité. Tu es là pour ça, c'est ton travail. Ce n'est pas pour bouffer l'argent, pour prendre de l'intérêt. Non, tu es là, président, tu es là, général, tu es là, ministre, tu es là, pour veiller dans ton ministère. Amen. On dit que les autorités viennent de Dieu. Mais pour veiller dans les bons sens, lui qui arrive là-bas, lui il prend des pas à l'erreur. Comment un papa à la maison qui a fait des enfants, qui a une femme, et puis tu ne t'occupes pas des enfants. Tu ne t'occupes pas de ta femme. On te tape ta femme, on te jette ta femme, on te jette tes enfants, tu es là à la maison. Ça ne se fait pas. Pourquoi on met des clôtures? Pourquoi il y a des limites? Ma maison s'arrête ici, ma parcelle s'arrête ici. Et l'autre s'arrête là-bas. C'est ça qu'on appelle le voisin à gauche et à droite. Jusqu'au parti dans une famille, mon grand frère là-bas, je suis ici. Mon frère là-bas, je suis là. La ville là-bas, c'est ça. Tel village là-bas, ça. Tel pays là-bas, tel tribu là-bas, telle région là-bas, tel pays, tel continent là-bas. Il y a des limites, pourquoi? Pour que les gens là, à l'intérieur, ils veillent sur ça. Un pasteur, il veille avec son assemblée. Ce n'est pas des conflits internes tout le temps. Non, 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 non. Tu veilles à l'intérieur de ton assemblée. Amen. Et les gens là, ils n'ont pas le temps de veiller. Ils ont tellement poussé. Je vais aller prêcher là-bas. Je vais aller prêcher là-bas. Je vais aller prêcher là-bas. Tu laisses la confusion chez toi. Tu ne commences même pas à préparer ta maison. Tu commences toujours à veiller, à partir. Tu as oublié l'essentiel. On va lire Job 8, de 5 à 6. On va être court aujourd'hui, mon frère. On va être court et précis. Un enfant de Dieu doit veiller. Un enfant de Dieu doit veiller à ses parents, doit veiller à son frère, doit veiller à sa camarade, doit veiller à son ami, doit veiller là où il est. Il ne fait pas que prier. Veillez, mon frère. Veillez et priez. Oh non, mon frère, moi je fais rien, je suis un frère. Moi je parle que prier. Moi je contribue à rien. Mais la guerre est entrée dans ta maison. Le serpent dangereux entre, le serpent venimeux entre dans la maison. Tu parles prier, tu ne peux pas tuer le serpent. Il y a le feu qui brûle dans ta maison. Moi, mon frère, moi je parle prier. Va éteindre le feu. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu confondent la parole de Dieu. Le dispute de sa part, va assister, parler, là où vous parlez, défendre, là où vous devez défendre, et vous allez prier. Non, je parle de prier. Même je tue là-bas, il n'y a pas de problème. Même les serpents là tuent les autres, il n'y a pas de problème. Même la guerre là, moi je parle que prier. Moi je suis un frère, moi je suis une soeur. Je ne pas, mon frère. Alléluia, les enfants de Dieu confondent beaucoup la parole. Jésus, quand il est arrivé dans la maison, quand il est arrivé dans la maison, il dit que ma maison de mon père, s'appelait une maison de prière. Il a donné des coups de fouet aux gens. Il a donné les coups de fouet. Amen. Il a renversé des tables. Un frère aujourd'hui. Non, frère, moi j'ai pris. Et ils ont fait la guerre, ça ne me concerne pas. Les serpents là, ça ne me concerne pas. Je ne suis pas dans leur main. Le feu met de l'autre côté, ça va venir vers toi. Alléluia. Fais semblant, mon frère. Ça arrivera un jour, ça sera trop tard. Moi, je suis un frère, on ne m'a pas pris comme ça. La Bible dit quoi? Mais la Bible coupe à gauche et coupe à droite. Couteau à deux tranchants. Pourquoi il a dit ça? Il sait le pourquoi. Toi, tu veux que laver les mains ici, nettoyer ça. Mais l'autre sera maigri et sancté. Parce que si tu ne nettoies pas ça, tu ne nettoies pas ça. Il y a un problème qui passe à la maison. Assister. Tu seras présent, tu ne seras pas absent, tu te fais semblant que tu es... Oh non, moi je t'ai pas... Tu es un frère, mets les mains dans la pâte. Amen. Je dis, il faut veiller, mon frère. Veille là, c'est un pendule. Veille là, c'est le coq qui chante. Veille là, il y a plein de choses que je voulais parler. Réveillez-vous, mon frère. Je lis à Job 8, versets 5 à 6. Mais toi, si tu as recours à Dieu,
si tu emploies ta puissance, si tu es juste et droit, certainement alors, il veillera sur toi. C'est-à-dire, les conditions, la loi a été préparée. Et dit ici, écoute bien, c'est Job qui dit à Job 8, versets 5 à 6. Mais toi, mais moi comme toi, mon frère, que je parle, qui m'écoute, qui me regarde, si tu as recours à Dieu, si tu emploies le Tout-Puissant, tu veux l'appeler, tu veux qu'il lui vienne. Si tu es juste et droit, si tu c'est toi-même qui, c'est pas quelqu'un qui est au pasteur, non. Si toi-même tu sais que je suis juste, ce n'est pas parce que je suis sale, parce que je suis menteur, parce que je suis coureur de jupons, parce que je suis voleur, non. Tu te sens toi-même que je passe chez mon père, que je passe chez mon roi, malgré que je suis, c'est mon père, c'est ma mère. Même tu es en saleté, tu partiras, parce que c'est eux qui t'ont engendré. Amen. Certainement, alors il viendra vers toi. Certainement, le papa, il écoutera les cris de son fils. La maman écoutera les pleurs de son fils et de sa fille. C'est mon fils qui m'appelle. Malgré ton fils, sa fille, un coureur de jupons, un voleur, une voleuse. C'est toujours ton fils. C'est toujours ta fille. Et rendre le bonheur à ton innocence demeure. C'est lui qui doit rendre. Ça, c'est ma fille. Et Marie, il a fait comme ça. Viens, ma fille. Il reconnaît que je tourne vers mon père. Je tourne vers ma mère. Je tourne vers mon frère. Je tourne vers mon ami. Alléluia. Ton ancienne postérité semblable peu de proches. Celui qui te renverse sera bien plus grand. Il fera des choses plus grandes qu'avant. Amen. Je sais que ça, c'est le petit là que je connais. Ça, c'est papa là. Si je parle sincèrement de voix, tu as même la confiance que quand je partirai vers lui, il n'aura pas de problème. Amen. Dieu vous fera grâce d'écouter la voix des aigles, d'écouter des choses comme ça. J'avais parlé ça la fois dernière, que l'Esprit de Dieu mouvait le soir, mouvait, veillant, que je regarde si mes fils ils ont bien passé la journée. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessous de l'eau. Le soir, il est venu le voir. Pourquoi? Parce que son esprit a dit que il y a mes enfants sont là-bas. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus de ses enfants. Pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont dit, j'avais prêché ça déjà. J'avais prêché ça. Que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessous de l'eau. Il était là. Est-ce que Adam et Ève, ils ont bien passé la journée? Ils ont bien... C'est dit, le papa venait. Je prêcherai ça une fois si Dieu voulait. Que le soir. Je prêcherai ça une fois. On va dire c'est la même réveil là, mais c'est spirituel. On va dire à Job, à Genèse 1, de 14 à 19, parce qu'on n'a pas lu ça la fois dernière. On va lire ça pour voir un peu ça. Juste réveil. C'est le réveil là spirituel qui vient avec la lumière. Parce que vous êtes dans les ténèbres. Si papa vient, l'enfant est courageux. Il nettoie sa fille. Il met l'honneur à sa fille. Voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Amen. Qui doit dire non? Genèse 1, verset 14 à 10. Verset 14 à 19, pardon. Je dis Genèse 1, 14 à 19. Dieu dit qu'il y aura la lumière dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit, que ceci soit dans les signes pour marquer l'époque, le jour et l'année. C'est tout ça que nous faisons ici. C'est Dieu qui a mis ses lumières. Il a réveillé ce qui était noir. Il a révélé des choses cachées. Il a fait voir que tel jour, c'est la Bible qui dit. Ce n'est pas les gens qui voient, oh l'année, oh les mois. L'homme n'a rien fait. Il a copié seulement ce que Jésus a fait. Il a dit ici à 14. Dieu dit qu'il y a de lumière dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit, que ce soit dans les signes pour marquer l'époque, le jour et les années. Et qu'il servant la luminaire
dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fit ainsi. C'est toujours une chose qui dit que ça soit toujours comme ça. Dieu fit de deux grands liminaires. Le plus grand liminaire pour présider au jour et le plus petit liminaire pour présider la nuit. Et il est aussi les étoiles. Il a fait ça présider, il a fait, c'est la lumière. Quand nous parlons de réveil, c'est le réveil, là c'est spirituel. Des choses là qui voulaient être dans ce que Dieu a fait, ça doit être dans le cœur de ses enfants. Dieu le plaça dans l'étendue du ciel, de Josué 17, pour éclairer la terre, pour présider au jour et la nuit, et pour séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu dit que cela était bon. C'est lui-même qui a dit, même toi si tu fais activer avec tes parents, même toi tu fais que tu vois que ce que j'ai fait c'est bien. Et le bien là restera pour toi et pour ta descendance. Ça restera le bien là pour toi et pour tes enfants. Ces choses-là, ce n'est pas dit que tu fais de mal, ça restera toi avec tes enfants. Et les gens qui n'ont pas des enfants, ça doit rester quoi? 19. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le 4e jour. Dieu a commencé, Dieu a commencé, Dieu a commencé, il a séparé, il a fait. C'est ça qu'on fait géographie, des limites de pays, les limites de villes, les limites de ceci, c'est Dieu qui l'a fait. Il a dit que quand toi tu es l'enfant de Dieu avec lui, partout tu partiras, là où tu mets le pied, je te le donne. Il a dit ça à Josué. Pourquoi? Parce que c'est le fils appelé de Dieu. C'est le fils qui servait Dieu. Et serviteur de Dieu, partout il part, il est toujours serviteur de Dieu. Il n'est pas un pasteur là-bas. Mais quand tu es président, quand tu es ministre, quand tu quittes le pays, tu deviens dans l'autre pays, on te reconnaît ministre, mais tu n'es pas le ministre de ce pays-là. Mais un serviteur de Dieu, il est serviteur de Dieu dans le monde entier. Toute la nation, tu es serviteur. Dès que tu arrives, tu prêches. Amen. Regardez Genèse, comme il dit là-bas. Il y a plein de choses qui parlent de ça. Il y a plein du bonheur. Il y a plein de choses qui parlent. On va aller vite pour terminer cette prédication. Que Dieu vous bénira quand vous écouterez la voix des aigles TV. Ce sont des choses merveilleuses que Dieu parle à travers ses enfants. Je vais lire à Jérémie 31, verset 25 à 26. Jérémie 31, 25 à 26. Que Dieu vous bénisse richement, mes frères, mes soeurs. Jérémie 31, il y a quelque chose là-bas. On va essayer de lire verset 25 à 26. Dieu vous bénisse quand vous écoutez la voix des aigles. Car je franchirai l'âme enterrée et je saisirai toute âme languissante. Là-dessus, je me suis réveillé et j'ai regardé. Mon sommeil n'avant été agréable. Au-dessous, je me suis réveillé. Et j'ai regardé. Mon sommeil n'avant pas été agréable. C'est-à-dire, quand tu veilles et quand tu fais des choses, tu dis que je vais te rêver. Tu fais le constat, tu fais le rêve, tu fais des choses, tu prépares quelque chose. Tu commences à éveiller avec ça. Tu commences à penser avec ça. Tu commences à voyer plus loin, à projeter de loin. À réveiller les gens, à réveiller les choses. On dit, ah mais non, tu n'arriveras pas à ce que tu fais. Ce sont des imaginations. Mais tu projettes des projets. Tu projettes des idées. Amen. Alléluia. Quand je vois des choses comme ça de lire, je vois autrement. Je ne vois pas comme la lecture. Je dis que, oh, lis entre les lignes. Est-ce que tout le monde comprendra pareil? Tout le monde doit voir les messages là, le verset là pareil. Un enfant de Dieu, c'est un homme plus élevé, un homme plus doué, un homme plus considéré dans le monde. Amen. Parce que de révélation en révélation, de gloire en gloire, la puissance en puissance, c'est que tu montes en puissance.
Même les gens qui conduisent la voiture, si la voiture n'a pas de poussant, tu ne peux pas conduire. S'il n'a pas plus de chevaux, tu mets des... Alléluia. Il y a tel chevaux. Tu mets la vitesse et l'appareil prend la chose. L'avion prend l'attitude. Il monte, il y a la poussant. Il monte, il prend le firmament, il passe. Amen. Et c'est la parole de Dieu pareil, mon frère. Quand tu es un enfant de Dieu, des révélations, révélations de gloire, la puissance, la puissance. Mais Dieu au temps présent, mon frère. Je lis à Jean 10, Jean 11, de 10 à 12. Jean 11, verset 10 à 12. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il proche parce que la lumière n'est pas en lui. Quelqu'un qui marche pendant la nuit, il n'y a pas la lumière. C'est ça que la Bible pense. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il proche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. Mes frères, mes soeurs, notre Jésus qui dit, celui qui marche de la nuit, celui qui marche des choses non sombres, les choses n'est pas agréables. Celui qui marche dans les conditions ne sont pas confortables. Celui qui marche d'une façon non agréable. Celui qui fait des choses qui n'est pas bon. Alléluia. Là, je ne fais qu'ajouter ce que Jésus a dit. Je fais que faire des commentaires. Et on reste que de la parole. Parce que s'il y a quelque chose de concret, même tu fais au cachet, ça sera jusqu'au toi. Même personne ne voit, ça sera jusqu'au toi. Jésus a dit ça. Même tu fais dans l'ombre, dans les bonnes choses, ça sera aussi de la toi. Et après Jésus a dit ça. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. Oh. Mais si Lazare dort, il peut se réveiller. Ça, c'est l'homme. Mais lui, il parlait le langage de Dieu. Mon serviteur Moïse, il dort. Josué prend courage. Il faut qu'il dise dans le langage qu'il est mort. Je pars le réveiller. Et nous dormons un sommeil plus long. Parce que l'esprit ne meurt pas. Même toi, tu dors, l'esprit est là. Amen. Et les enfants de Dieu, les gens qui ont fait des théologies, ils ont parti chercher. Si Dieu ne te donne pas de révélation, si Dieu ne donne pas sa propre parole, il ne donne pas à toi, mon frère, ça devient compliqué. Tu commences à chercher des choses à mettre pas à la place qu'il faut. Il a dit que notre ami Lazare, que cacherai-je à mes amis? Il dort, on parle de réveil. Écoutez le réveil des disciples. Le disciple lui dit, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Parce que lui qui dort, il doit être guéri. En tant que l'homme, en tant que moi, je voulais répondre pareil, mon frère. En tant que vous voulez répondre à nous aussi, il doit réveiller, il doit être, parce qu'il est malade, il doit être guéri. Mais là, il est parti même. Amen. Alléluia. Jésus avait parlé de sa mort. Là, maintenant, il explique que le petit monsieur comme moi et toi, qui ne connaissait pas Dieu, qui ne savait... Parce que le grand monsieur, il y a que le Seigneur et Jésus. Nous sommes que des petits messieurs. Nous sommes des petits Jésus. Nous sommes des petites créatures de Dieu. Des grands créateurs, il y a lui. Alléluia. Nous sommes des petites créatures. Alléluia. J'aime Jésus. Gloire à Dieu. Mais il criera qu'il parlait de l'assoupissement de son sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Il est maintenant parce qu'il est pensé, il écoute bien. Tout ce que je dis, il ne comprenait pas. C'est ça qu'on dit, nous sommes des petits messieurs. Nous sommes des petites créatures. Nous sommes des petits devant lui. C'est lui seul, le grand créateur. C'est lui seul le vrai prophète. C'est lui seul le grand Jésus. C'est lui seul le grand prédicateur. C'est lui seul le grand
révérend. C'est lui seul le grand croyant. Nous sommes des petites croyants. S'il n'a pas un grand baobab avec des graines, on n'aura pas de petits baobabs. Parce que quand lui tient en haut, les petits sont en bas. Les autres ne peuvent pas pousser au-dessus de lui parce que lui donne l'ombre. Il vous couvre. Alléluia. La parole, la nature vous conseille pas. La nature vous enseigne pas, mon frère, ma soeur. La nature vous enseigne pas. On voit des grandes rivières, des grands ruisseaux, des mers, de ceci. S'il n'y a pas de ruisseaux, s'il n'y a pas de rivières, s'il n'y a pas de fleuves, on ne peut pas voir la grandeur là. Il faut qu'il y ait un ruisseau quelque part pour envoyer le haut de la rivière. Il faut une rivière quelque part pour avoir un fleuve. Il faut un fleuve quelque part pour avoir l'océan à la mer. Alléluia. C'est la parole, mon frère, ne soyez pas troublés. Restez à la place tranquille et chassez qu'il est Dieu. Alléluia, alléluia. Jésus avait parlé de sa mort, mais il criera qu'il parlait de soupçonnement de son sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Nous parlons de réveiller. Quand vous suivez ces histoires-là, quand vous suivez, Jésus est parti réveiller Lazare. Alléluia. Vous savez ça partit jusqu'au sépulcre, jusqu'à Bethléem, jusqu'à ceci. Il est parti réveiller Lazare. Et ils ont des gens qui étaient là, ils ont tout parlé, ils ont tout crié, ils ont tout fait. Même moi, je te vous parle aujourd'hui, tu seras toujours éveillé quand tu as la parole de Dieu. Je lis le dernier pour terminer. Je lis à Psaume 108, se termine ma prédication. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, mon frère, réveille-toi, ma soeur, réveille-toi, réveille-toi. Moi aussi, je dis la même chose. Réveille-toi, mon frère, ma soeur, réveille-toi. Moi, je dirais la même chose, réveille-toi, mon frère. Moi, je ne sais pas comment dire ça. Moi, je suis comme vous, je ne sais pas, peut-être que je suis pire plus que vous. Si Dieu ne me donne pas ces valeurs ajoutées là, qu'est-ce que moi-même je viendrai? Qu'est-ce que moi je viendrai? Qu'est-ce que moi je viendrai? Qu'est-ce que moi je viendrai? On va lire ça pour terminer. Le grand roi a préparé. Psaume 108, verset 2. Il a payé le Réveillez-vous, mon hutte, mon harpe, je réveillerai à l'aube. Je louerai parmi. Je dis que si je répète ça, je lirai encore. Mon cœur affermi au Seigneur. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Je me gloire, réveillez-vous. Je te louerai parmi le peuple, l'Éternel. Je chanterai parmi les nations. Et c'est ça qu'on dit que réveillez-vous pour chanter, pour prier pour ça. Oh Père éternel, je chanterai, je te louerai, je parlerai de toi. Oh les coqs chantent le matin, les coqs chantent la nuit pour réveiller ses enfants, pour réveiller la nature. L'homme a mis les pendules, l'homme a mis l'horloge, l'homme a mis son montre pour voir l'heure, pour se réveiller. Mais Dieu a fait dans sa nature, il a donné dans un oiseau qui chantait cocorico. Oh Père éternel, je chante, c'est la même chose pour que tes enfants puissent se réveiller. Je chante la même chose pour révéler l'enfant de Dieu, pour écouter la parole, pour vivre la parole. À toi l'honneur Seigneur, à toi la majesté, c'est toi qui dis, c'est toi qui parles, c'est toi qui chantes, c'est toi qui lis à travers moi. Je n'ai rien à faire sans toi. L'honneur,
La gloire te revienne, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Réveillez-vous, mon frère. Réveillez-vous, ma soeur. Parlez que de Seigneur Jésus. L'honneur, la gloire. Shalom, shalom, shalom.